Arrête-toi. Oui, toi. Arrête ce que tu fais maintenant juste un instant et écoute avec toute la part de toi qui sait déjà qu'il se passe quelque chose. Tu portes depuis des jours, peut-être depuis des semaines, une fatigue que personne ne voit vraiment. Tu souris quand il faut sourire, tu réponds quand il faut répondre, tu continues quand tout en toi voudrait s'arrêter et demander enfin pourquoi la porte reste fermée alors que tu as tant donné. Tu as l'impression d'avancer avec un cœur qui veille seul, comme si quelque chose en toi était déjà prêt, pendant que le monde autour de toi tarde encore à comprendre. Et je suis venu te dire ceci avec calme et certitude. D'ici la fin, tu vas reconnaître les signes qui t'accompagnent en silence, comprendre le schéma unique qui t'a retenu plus longtemps qu'il n'aurait dû, et entendre une parole qui n'est pas une simple consolation mais une confirmation. Reste avec moi, ne pars pas avant que cela se soit posé jusqu'au plus profond de toi. Il y a des messages qui ne viennent pas pour distraire, mais pour révéler. Celui-ci est arrivé jusqu'à toi avec précision, comme s'il connaissait l'heure exacte à laquelle ton âme allait cesser de faire semblant d'aller bien et commencer à entendre. Tu vas reconnaître, dans ce que je vais nommer, tes matins les plus silencieux, tes soirs les plus lourds, et ce genre d'instant où tu sens qu'une étape s'achève alors que rien, à l'extérieur, n'a encore bougé. Tu vas entendre pourquoi certains liens se refroidissent sans explication, pourquoi certaines conversations sonnent désormais creux, pourquoi certains chiffres reviennent dans les lieux les plus ordinaires, et pourquoi ton cœur se serre parfois au milieu d'une journée parfaitement normale. Tu vas aussi comprendre que ce n'est pas une punition, mais une lecture. Ce n'est pas une erreur, mais une mise au point. Il y a des gens qui vivent entourés de bruit et qui ne remarquent rien. Et puis il y a toi, qui entends même le silence quand il change de poids. Je te parle ainsi parce que ce message ne t'a pas trouvé par hasard. Il t'a trouvé par rendez-vous. Il t'a trouvé au point exact où tu n'avais plus besoin d'explications élégantes, mais d'une parole qui pose le vrai nom sur ce que tu traverses depuis si longtemps. Quelque chose s'est mis à bouger en toi sans demander la permission. Tu l'as senti dans ton corps. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse. Et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Or, avant de pouvoir l'expliquer dans ta tête, tu te réveilles peut-être à la même heure, encore et encore, comme si la nuit elle-même insistait pour que tu sois à l'écoute. Tu ouvres les yeux et tout est calme, mais ce calme n'est pas vide, il est chargé. Il te laisse dans cet entre-deux étrange où tu sais que tu aurais dû te rendormir, mais où une présence intérieure demeure, attentive, presque immobile, comme si une porte invisible avait été entr'ouverte juste pour toi. Ce n'est pas de la simple insomnie, c'est une invitation. Tu remarques peut-être aussi des vagues émotionnelles qui viennent sans prévenir. Rien de spectaculaire, rien d'exagéré. Juste une montée soudaine, une sensation de lourdeur ou de tendresse, une envie de pleurer devant une phrase anodine, devant une chanson entendue au mauvais moment, devant un souvenir qui n'avait pas demandé à revenir.
et tu te demandes parfois ce qui ne va pas chez toi, alors que ce qui se passe est bien plus profond que cela. Ton intérieur se réajuste. Ce n'est pas une fragilité, c'est un calibrage. Et puis, il y a ces échanges qui autrefois semblaient naturels. Les mots sont toujours là, mais la vie semble s'en être retirée. Tu parles avec quelqu'un, tu réponds à quelqu'un, tu fais ce que tu as toujours fait, et pourtant, quelque chose dans la conversation reste à la surface. Comme si ton âme refusait désormais de s'installer dans des pièces où elle a trop longtemps attendu d'être comprise. Ce n'est pas que tu es devenu froid, c'est que ce qui t'était familier ne suffit plus. Tu as peut-être aussi remarqué ces répétitions discrètes qui te suivent partout. Un même nombre sur une facture, un numéro qui revient sur une plaque, une heure qui s'affiche encore et encore, une séquence qui apparaît dans un message, puis sur un écran, puis dans un endroit où elle n'aurait jamais dû être. Et au fond de toi, quelque chose se redresse à chaque fois, comme si tu recevais un signe sans mode d'emploi. Ce n'est pas de la confusion, c'est de la confirmation. Ce que beaucoup appellent fatigue est parfois la preuve que tu ne peux plus porter l'ancien rythme. Ce que beaucoup appellent distance est parfois la preuve que tu ne peux plus vivre à la même fréquence que hier. Ce que beaucoup appellent hasard est parfois la main la plus discrète du ciel qui t'apprend à regarder autrement. Tu n'es pas en train de perdre du terrain. Tu es en train d'être déplacé vers plus vrai que ce que tu connaissais. Prends une respiration avec moi. Laisse cela descendre un peu plus bas. Ne te presse pas de tout comprendre, car ce qui est en train de t'atteindre ne demande pas d'abord une explication, mais une place. Si l'un de ces signes vient de te reconnaître, si quelque chose en toi a bougé pendant que je le nommais, écris le nombre 888 dans les commentaires. Le 888 parle de l'abondance qui se remet en circulation, de ce qui revient, de ce qui ne reste plus bloqué. Écris 888, puis reviens vers moi. Mais il y a quelque chose sous ces signes, quelque chose de plus ancien que la fatigue et de plus précis que l'émotion. Sous ces signes, il y a un seul schéma. Tu as peut-être vécu pendant longtemps comme quelqu'un qui tire sur une corde, qui n'est plus attaché à rien. Tu as donné de la force à ce qui ne répondait plus. Tu as investi ta paix dans des endroits où l'on ne savait pas la recevoir. Tu as cru pendant un temps que la persévérance suffisait à faire naître ce qui devait naître, et que si la porte restait fermée, c'était parce que tu n'avais pas encore insisté d'assez bonne manière. Mais voici la vérité que je vois en toi. Tu as confondu loyauté et épuisement. Tu as appelé fidélité ce qui était parfois de l'acharnement silencieux. Tu as tenu plus longtemps que nécessaire parce que tu savais tenir et parce que personne ne t'avait appris qu'il existe des portes qui ne s'ouvrent pas par pression mais par alignement. C'est là le schéma. Tu n'es pas cassé. Tu es resté trop longtemps courbé vers ce qui ne pouvait plus te nourrir. Et ce schéma s'est manifesté partout, sans faire de bruit, dans ta manière d'attendre une réponse qui ne venait pas, dans ta manière d'excuser l'absence de l'autre plus vite que tu n'excusais la tienne, dans ta manière de reprendre sur tes épaules ce qui aurait dû être porté à deux ou remis à Dieu depuis longtemps, dans ta manière d'être disponible même quand ton être intérieur réclamait enfin la vérité. Tu as appris à survivre en avançant dans un couloir où l'air se faisait rare. Tu as souri dans des pièces trop étroites. Tu as cru que l'amour devait se mériter par la constance, que la reconnaissance devait se gagner par l'endurance, que la paix viendrait après l'effort supplémentaire, après le dernier sacrifice, après la prochaine preuve. Et chaque fois, tu as ajouté un peu plus de toi-même à ce qui ne savait pas te recevoir. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était une forme ancienne de survie. Personne ne t'a appris à cesser au bon moment. Personne ne t'a appris à écouter quand l'intérieur dit non, alors que les habitudes disent continue. Alors, tu as continué. Tu as poursuivi. Tu as gardé le rythme d'une vie qui ne correspondait déjà plus à ce que tu étais en train de devenir. Et le coût de cela est silencieux. Le coût, c'est ce sentiment d'habiter ton propre quotidien sans toujours y sentir ta présence entière. Le coût, c'est cette impression de faire beaucoup et de respirer peu. Le coût, c'est l'usure discrète de l'âme quand elle reste trop longtemps là où elle n'est plus attendue.
Le coup, c'est de devenir expert dans l'art de supporter ce qui devait être traversé, puis laissé derrière. Mais il y a une couche sous ce schéma, et c'est là que tout devient plus ancien encore. Imagine un arbre immense, dont les branches, vues de loin, semblent le véritable mystère. Les branches ont leur saison. Elles portent des feuilles, elles s'inclinent, elles se brisent parfois sous le vent. Mais ce qui décide de la vie de l'arbre n'est pas visible à la surface. Ce sont ses racines. Ce sont elles qui boivent, qui tiennent, qui cherchent l'eau dans le noir de la terre. Et toi, longtemps, on t'a appris à regarder tes branches. On t'a appris à surveiller ce que les autres voient. Ton calme, ta force, ta capacité à fonctionner, ta manière de demeurer digne, même quand tu te sentais vide. On t'a appris à valoriser ce qui tient debout, ce qui s'exprime bien, ce qui continue malgré tout. Mais sous cette apparence, il y a une histoire plus ancienne. Il y a une racine qui a reçu une consigne de survie avant même que tu saches nommer le manque. On t'a transmis, parfois sans parole, la croyance que tu devais rester utile pour être gardé, que tu devais rester solide pour être aimé, que tu devais rester silencieux sur certaines douleurs pour ne pas alourdir la pièce. Et cette croyance est descendue en toi, comme une racine profonde, jusqu'à faire de la tension une habitude et du retenu une seconde nature. C'est pourquoi tu supportes tant de choses avec une apparence tranquille. C'est pourquoi tu sais encaisser, mais moins souvent recevoir. C'est pourquoi tu sais te reprendre, mais moins souvent te laisser porter. L'arbre a appris à se pencher vers le vent comme si le vent était normal, alors que ce n'était qu'une saison prolongée. Et pourtant, la racine n'a pas été créée pour rester enterrée dans la peur. Il y a eu un temps où cette racine vivait autrement. Il y a eu un temps où ta sensibilité n'était pas un problème à corriger, mais une intelligence à honorer. Il y a eu un temps où ta voix intérieure n'était pas étouffée par l'urgence de tenir, mais entendue comme une direction. Puis quelque chose a abaissé le volume. Quelque chose a appris à ton être à se protéger en se réduisant. Quelque chose t'a convaincu qu'il valait mieux être discret que pleinement vivant. Et maintenant, ce qui a été diminué commence à remonter. Comme une sève qui se souvient, comme une racine qui retrouve l'eau après une longue sécheresse, comme un arbre qu'on croyait immobile et qui, sous la terre, travaille déjà à reprendre sa vraie verticalité. Tu n'es pas en train de devenir quelqu'un d'autre. Tu reviens à ce que tu étais avant que la peur dicte la forme de ta fidélité. Le silence que tu ressens n'est pas vide. Il prépare une reprise. La lenteur que tu connais n'est pas un abandon. Elle prépare une remontée. La gêne que tu as parfois devant l'ancien rythme n'est pas une régression. Elle est le signe que ton être ne veut plus vivre à moitié éclairé. Prends encore une respiration. Laisse l'image rester ouverte en toi. Ne ferme pas ce seuil trop vite. Si cette image de l'arbre, de la racine, de la sève qui revient vient de se poser quelque part en toi, écris les mots « je vois cela » dans les commentaires. Laisse cette reconnaissance se fixer là où elle vient de tomber. Écris « je vois cela », puis reviens vers moi. Parce qu'à partir d'ici, ce n'est plus seulement une question de comprendre, c'est une question de revenir. Le retour n'est pas une performance. Le retour n'est pas un plan à exécuter à la perfection. Le retour est une permission. C'est l'instant où tu cesses de pousser la porte qui ne répond plus et où tu entends enfin qu'il existe une entrée déjà ouverte pour toi depuis longtemps. Tu n'as pas à fabriquer ce qui te manque le plus. Tu n'as pas à mériter à la force du poignet ce qui doit simplement te retrouver. Tu n'as pas à produire une paix que Dieu s'est déjà déposée. Tu n'as pas à prouver que tu es prêt pour être rejoint. Tu as seulement à relâcher ce qui te tenait courbé et à laisser venir ce qui te reconnaît sans effort. Il y a des choses que tu ne construis pas, tu les reçois. La clarté d'abord. Pas une clarté bruyante, mais une clarté qui remet chaque chose à sa place. Tu commences à voir où tu t'éparpillais. Tu commences à voir ce qui te vidait alors que tu l'appelais devoir. Tu commences à voir quelle promesse intérieure t'a maintenu dans une route devenue trop étroite pour ce que tu portes maintenant. Puis vient la paix. Pas une paix qui t'endort, mais une paix qui t'ancre, une paix qui n'exige plus que tu sois en guerre pour te sentir utile.
Une paix qui te permet de rester immobile sans te croire inutile, et d'avancer sans te croire abandonné. Et puis vient le discernement, celui qui ne crie pas mais qui sait, celui qui te fait sentir presque physiquement la différence entre ce qui t'alourdit et ce qui t'appelle, celui qui t'apprend à reconnaître la présence de Dieu non seulement dans l'issue, mais dans le réajustement. Voici une première ancre pour toi, simple et précise, le saut du matin. Au réveil, avant de toucher le téléphone, avant de toucher les devoirs, avant de toucher la peur, pose une main sur ta poitrine et dis intérieurement « Je reçois ce jour sans courir devant lui ». Tu ne fais pas cela pour gagner quelque chose. Tu le fais pour rappeler à ton âme qu'elle n'a pas à fuir avant de respirer. Voici une seconde ancre, l'inventaire de la source. Une fois dans la journée, arrête-toi et demande-toi avec honnêteté. Ce qui me vide aujourd'hui me rapproche-t-il de la vérité ou seulement de l'habitude? Cette question n'est pas une règle froide. C'est un petit outil de lumière. Elle ne te demande pas de tout quitter d'un coup. Elle te demande d'apprendre à voir. Et dans ce retour, il n'y a rien de dur. Il y a de la garde. Il y a de l'attention. Il y a cette manière douce de traiter ton âme comme on traite une maison longtemps fermée qui recommence à recevoir la lumière. On n'arrache pas ses murs. On ouvre les fenêtres. On laisse circuler l'air, on enlève la poussière avec respect, on redonne une place à la respiration. Tu n'es pas appelé à forcer ta saison, tu es appelé à la recevoir sans la contredire. Il y a une sagesse qui te revient maintenant, et elle est plus ancienne que tes peurs récentes. Elle te dit que tout ce qui est vrai n'élève pas la voix pour être entendu. Elle te dit que tout ce qui est vivant n'a pas besoin de te briser pour te transformer. Elle te dit que la main de Dieu n'est pas seulement dans les portes ouvertes, mais dans les mécanismes qui cessent de te retenir. Et plus tu laisses cela entrer, plus tu remarques que quelque chose en toi se redresse sans bruit. Tu parles différemment. Tu attends différemment. Tu ressens différemment. Tu ne supplies plus autant ce qui devait déjà avoir répondu. Tu ne te trahis plus aussi vite pour préserver une paix artificielle. Tu ne confonds plus l'absence de conflit avec la présence de la vérité. Ce retour te rend plus simple, et cette simplicité est sainte. Si pendant que je parle, quelque chose en toi confirme ce que ton esprit savait déjà, laisse ton like être ton amen sans mots, non comme une mesure, comme un accord discret avec le fait que ce qui a été nommé ici a été nommé justement. Reste encore un instant avec moi. Laisse cela se déposer. Il y a quelqu'un qui vient de te traverser l'esprit pendant que j'ouvrais cette porte. Quelqu'un de fatigué sans le dire. Quelqu'un qui cherche en silence. Quelqu'un qui porte une dignité tranquille alors que son cœur est plus lourd que ce que les autres imaginent. Peut-être une personne qui continue de servir tout en étant intérieurement à bout. Peut-être une personne qui a souri trop souvent pour que l'on voie sa fin. Peut-être une personne qui n'a pas besoin de conseils supplémentaires, mais d'une parole qui la reconnaît. Envoie-lui ce message, pas comme une recommandation, comme une livraison, de la même manière qu'il t'a été livré, avec précision, au bon moment, pour la bonne âme. Et maintenant, avant que cela se referme, je veux sceller ce que tu es en train de recevoir. Il y a un accord qui s'est formé pendant tout ce temps entre ce que tu entends et ce que tu sais déjà au fond de toi. Cet accord n'a pas besoin de bruit. Il a seulement besoin d'être nommé. Écris les mots « Je suis celui-là » dans les commentaires. Pas comme un souhait, pas comme un espoir, comme une confirmation. Laisse tes doigts faire ce que ton esprit commence déjà à consentir à dire. Écris « Je suis celui-là » lentement, puis reviens vers moi. Tu es confirmé, tu es établi, tu es relevé, tu es gardé, tu es conduit, tu es entouré d'une fidélité que tu n'as pas fabriquée. Tu es porté plus loin que la fatigue, tu es ramené plus près que la peur. Tu es repris dans une paix qui te reconnaît. Tu es connu jusque dans la partie de toi qui n'avait plus de mots. Maintenant, partout dans le monde, au même instant, d'autres reçoivent cette même reconnaissance en silence. D'autres sentent aussi que quelque chose se défait de l'ancien poids. D'autres comprennent qu'ils ne sont pas seuls dans ce genre de nuit et que le ciel parle encore à ceux qui restent assez longtemps pour l'entendre.
Le chemin est ouvert. C'est scellé. Tu es confirmé. Tu es établi. Tu es relevé. Tu es gardé. Tu es conduit. Tu es entouré d'une fidélité que tu n'as pas fabriquée. Tu es porté plus loin que la fatigue. Tu es ramené plus près que la peur. Tu es repris dans une paix qui te reconnaît. Tu es connu jusque dans la partie de toi qui n'avait plus de mots. Et maintenant, écoute-moi encore une fois, non comme un rappel de surface, mais comme le dernier souffle d'une vérité qui a déjà commencé à s'installer en toi. Ce que tu as traversé n'était pas une impasse. Ce que tu as traversé était un dépouillement. Et ce dépouillement n'était pas là pour t'appauvrir, il était là pour faire tomber tout ce qui te distraisait de l'essentiel, tout ce qui faisait du bruit autour de ce que Dieu avait déjà décidé en secret pour ta vie. Tu as cru, à certains moments, que le silence signifiait l'absence. Tu as cru que la lenteur signifiait le retard. Tu as cru que le manque de réponse signifiait l'oubli. Mais il y a des périodes où le ciel ne répond pas vite parce qu'il est en train d'ordonner précisément ce que toi, dans ta douleur, tu aurais peut-être voulu précipiter. Il y a des saisons où Dieu ne retire pas sa main. Il la place plus profondément. Il ne t'abandonne pas au vide. Il t'enseigne à ne plus appeler vide ce qui est en train de devenir terrain sacré. Et toi, même sans le dire, tu l'as senti. Tu as senti que certains anciens appuis se desserraient. Tu as senti que certaines personnes ne savaient plus te rejoindre là où tu arrives maintenant. Tu as senti que ta patience n'est plus la même, que ton âme ne supporte plus les demi-vérités avec la même docilité, que ce qui suffisait hier ne peut plus être le centre de ton aujourd'hui. Cela n'est pas un effondrement. C'est une élévation intérieure qui commence d'abord par retirer le poids des couches inutiles. Il y a une noblesse dans cette heure que tu vis. Pas une noblesse de façade, pas une posture pour impressionner qui que ce soit. Une noblesse silencieuse, celle d'un cœur qui accepte enfin d'être dépouillé de l'impatience, de la comparaison, de la compulsion de tout expliquer, de tout tenir, de tout défendre. Tu n'as plus besoin de prouver que tu mérites le mouvement qui vient. Tu n'as plus besoin de supplier la saison de changer. Le changement a déjà commencé dès l'instant où tu as cessé de confondre l'agitation avec la foi. Et parce que j'ai vu cela en toi, je veux le dire avec douceur et précision, tu ne perds pas ta place, tu retrouves ta forme. Tu ne t'éloignes pas de ta destinée, tu la rencontres sans le vacarme qui te la cachait. Tu ne deviens pas moins sensible, tu deviens plus vrai. Tu ne deviens pas moins disponible, tu deviens disponible pour ce qui ne te dissout pas. Reste avec cette idée un moment, simplement. Laisse-la faire son travail sans la presser. Laisse-la toucher la partie la plus fatiguée de ton cœur et lui dire qu'elle n'a plus besoin de porter l'histoire entière à elle seule. Parce qu'au fond, c'est cela que tu apprends maintenant. Tu n'étais pas appelé à porter l'histoire entière. Tu étais appelé à marcher dedans avec vérité, avec paix, avec discernement, avec cette confiance humble qui sait qu'une direction donnée par Dieu n'a pas besoin d'être poussée par la peur. Ce que tu reçois dans cette heure n'est pas seulement de l'encouragement, c'est une réorientation, une façon nouvelle de tenir ton âme, une manière plus douce de laisser tomber ce qui ne te correspond plus, une permission enfin reçue de ne plus appeler sacrifice ce qui t'épuise en silence. Et pendant que tout cela se pose, regarde comme la pression intérieure perd peu à peu son autorité. Regarde comme tu n'es plus obligé de revenir aux mêmes réponses, aux mêmes boucles, aux mêmes justifications. Regarde comme le simple fait d'entendre cette parole te remet déjà debout d'une manière différente. Il n'y a pas de spectacle ici. Il y a quelque chose de plus profond que le spectacle. Il y a une restauration. Je veux maintenant te parler comme on parle à quelqu'un que l'on confie à la lumière. Que tes pas soient paisibles, même si la route reste encore en train de s'ouvrir. Que ton cœur reste souple, même si l'attente a longtemps essayé de le durcir. Que ton regard se lève, même si tu as passé trop de temps à regarder les portes fermées. Que ta respiration revienne, même si l'ancienne tension a voulu s'installer comme une seconde peau. Et que ton intérieur se souvienne de ceci. Ce qui vient de Dieu ne te demande jamais de t'abandonner à la confusion pour le recevoir. Ce qui vient de Dieu te trouve, te reconnaît,
t'éclaire et t'emmène plus loin sans te violenter. C'est pourquoi cette heure ne ressemble pas à une rupture brutale, mais à un appel profond. C'est pourquoi tu ressens à la fois le poids du passé et la légèreté d'une vérité nouvelle. C'est pourquoi quelque chose en toi a déjà commencé à dire oui avant même que ta raison sache comment le nommer. Je bénis cette partie de toi qui a tenu sans être vue. Je bénis cette partie de toi qui a espéré sans applaudir. Je bénis cette partie de toi qui a continué à aimer alors qu'elle avait mal. Je bénis cette partie de toi qui a attendu sans devenir amère. Je bénis cette partie de toi qui a refusé de mourir intérieurement, même au milieu de la sécheresse. Je bénis tes mains pour qu'elles ne portent plus seulement le poids, mais aussi la paix. Je bénis ton souffle pour qu'il cesse de se briser dans l'urgence. Je bénis ton regard pour qu'il discerne enfin ce qui nourrit et ce qui consume. Je bénis ton cœur pour qu'il reconnaisse le repos sans le confondre avec la perte. Je bénis ton chemin pour qu'il s'ouvre sans violence et sans retard intérieur. Et pendant que je parle ainsi, je sens qu'il y a en toi une porte qui ne se contente plus d'attendre. Elle s'ouvre, lentement, mais sûrement. Elle s'ouvre vers une saison qui ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre pour être aimé. Elle s'ouvre vers un espace où ta vérité n'est plus une menace, mais une demeure. Elle s'ouvre vers un avenir qui n'exige pas que tu t'éteignes pour tenir debout. Demeure dans cette pensée un instant encore. Ce n'est pas un appel à forcer quoi que ce soit, c'est un appel à recevoir ce qui a déjà été décidé au plus haut niveau de la fidélité divine. Tu n'as pas besoin de deviner ce qui vient. Tu as seulement besoin de ne plus repousser ce qui t'appelle. Tu n'as pas besoin de gagner le prochain souffle. Tu as seulement besoin de le recevoir avec confiance. Tu n'as pas besoin de reconstruire ta valeur. Tu as seulement besoin de laisser tomber ce qui t'a fait croire qu'elle était en danger. Car oui, il y a une décision déjà prise sur ta vie. Il y a une parole déjà tenue sur ton nom. Il y a une route déjà préparée que tes peurs n'ont pas pu effacer. Et même si tout n'est pas encore visible, même si tout n'est pas encore arrivé dans la forme exacte que tu attends, le ciel n'est pas en retard sur toi. Il te rejoint, il te guide, il te recadre, il te prépare. Il t'appelle à marcher d'une manière plus simple, plus pure, plus vraie. Alors je te le dis encore, avec cette tendresse grave qui ne tremble pas, tu n'es pas oublié, tu n'es pas en marge, tu n'es pas en trop, tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où la main de Dieu peut encore faire entendre sa précision, encore faire tomber le vieux poids, encore relever ce qui avait commencé à se courber sous la fatigue. Et si ce message t'a touché au point où quelque chose en toi s'est reconnu, laisse ta paix répondre, là où tes mots n'ont plus besoin de courir. Laisse ton cœur faire l'accord silencieux que les lèvres n'ont pas toujours su formuler. Ce qui est vrai en toi n'a pas besoin d'être crié pour exister. Il suffit parfois d'une réception entière, d'un consentement profond, d'un oui intérieur qui ne cherche plus à se défendre. Je veux terminer en te confiant à cette vérité. Tu marches vers un jour qui n'arrive pas pour te tester, mais pour te révéler. Tu marches vers une heure où ce que tu as porté en silence prendra enfin une forme qui te soulagera. Tu marches vers un matin qui te trouvera différent, non pas par éclat superficiel, mais par stabilité retrouvée. Tu marches vers une paix qui ne demande plus l'approbation de la peur. Reste doux, reste fidèle, reste attentif. Reste disponible à la lumière. Reste ouvert à ce qui vient sans t'épuiser à l'avance. Reste présent à ce qui t'appelle sans te demander de le précéder. Reste proche de cette voix intérieure qui ne ment pas quand elle dit que quelque chose de bon se prépare. Même, attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu.
Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer. Et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.